Et coucou, allez, me revoici pour une petite vidéo. J'ai été un peu ces derniers temps absente. Voilà, désolée, j'ai été coupée parce que j'ai sorti mon chat du bureau. J'ai un petit chat, un petit nouveau, mais voilà, quand il y a plein de fils, je fais attention. Voilà, parce qu'il mord tout. Donc du coup, j'ai été un peu absente, j'étais malade, donc j'ai pris le temps nécessaire pour me reposer. Et là, je reviens à vous, encore un peu fatiguée, mais bon, ça va aller. Du coup, pour aujourd'hui, on va utiliser l'astrologie, l'oracle de l'astrologie intuitive que j'ai présenté. Et qui est d'ailleurs en promo en ce moment. Et ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et quand j'ai vu la promo, je me suis dit, allez, c'est le moment. Allez, du coup, on va voir les énergies du coup, des prochains jours, hein, de cette fin de semaine. On va voir les énergies de cette fin de semaine un petit peu. Voir comment cet oracle nous parle. Voilà, je l'ai juste regardé, j'ai juste fait la présentation, mais je ne m'en suis pas encore servi, donc on va voir. Allez hop, allons-y. Allez. Alors le seul inconvénient pour moi, c'est les cartes qui sont assez grandes, et c'est vrai que j'aime bien les cartes un peu plus petites pour la prise en main. Alors on va voir les énergies. Qu'est-ce que ça nous donne pour cette fin de semaine? Allez, on va voir déjà là ce que ça nous dit. Alors, je ne les connais pas encore, mais au moins on va les découvrir ensemble. Donc là, comme on peut voir, j'ai quand même des signes qui ressortent. Et des signes, vous voyez, parce qu'on a les maisons, on a les signes. Alors là, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces petites cartes? Alors, on a le diplôme. Je regarde un petit peu, voir, pour me laisser un petit peu inspirer avant d'aller voir ce que les cartes veulent dire. Il y a vraiment cette idée de projet et d'avenir, parce qu'on le retrouve vraiment dans deux cartes, autant la carte du Verseau, autant la carte qui est là. Donc, et on voit ce côté un peu départ. Donc moi j'ai l'impression que à un moment donné, soit pour certains il y a quelque chose, vous voyez, avec cet ordre de diplôme. Peut-être que pour certains vous étiez en attente de d'un diplôme ou d'un papier, en tous les cas de quelque chose qui vous permettrait en fait de mettre à l'œuvre vos projets. Euh, j'ai l'impression, ouais, que vous étiez en attente de ça, et du coup il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui vient et qui vous permet là de pouvoir en fait vous lancer. Donc pour certains, il y a ce côté. Alors après, projet, c'est pas que. Enfin, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel. C'est large, c'est vraiment large. Ça pouvait être un voyage qui était. On attendait un papier, quelque chose qui était un peu. Il y avait peut-être des contretemps parce que je vois l'horloge, des choses comme ça. Donc il y avait peut-être eu des contretemps. Et finalement là, les choses se remettent en route et il y a un. Pour moi, en fait, il y a un départ. Donc là, c'est comme si il y a vraiment cette notion de on travaille fort, on a envie de vivre pleinement. En fait, moi, quand je vois ces cartes, c'est ce côté on a envie de vivre pleinement, on a envie de vivre intensément, on a envie d'avoir de l'ambition, on a envie d'être poussé. Et finalement, c'est un peu ce côté on veut y aller, quoi. C'est comme si l'énergie du Capricorne, c'est vraiment cette énergie de travail, cette énergie d'ambition, cette énergie vraiment d'y aller. Et on voit que vous, il y a ce côté, euh, ce côté
vous allez chercher en vous, en fait, vous avez envie de créer, vous avez envie de... Il y a quelque chose en vous, il y a une espèce de lueur qui est là en vous. Et finalement, c'est un petit peu ce côté où peut-être qu'il y avait des problèmes, des choses comme ça, mais finalement, là, ce qui me vient, c'est comme s'il y a une espèce de regain d'optimisme, on est vraiment dans cette énergie, euh, on, comment je pourrais vous dire ça? On a envie de s'exprimer. On a envie d'être qui on est. On a envie de... C'est comme si, en fait, il y a un espèce, vous avez fait un travail sur vous et qu'à un moment donné, vous avez plus envie euh, pas d'être de côté, mais finalement euh, de faire ça timidement en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a de l'ambition, il y a plein de choses qui sont en vous et vous avez vraiment envie de vivre votre vie. Vous êtes dans ces énergies où peut-être que vous avez été fatigué, peut-être qu'il y a eu des obstacles, mais finalement, ok, ok, c'est euh, c'est comme ça, mais là vous rebondissez. Pour moi, il y a vraiment ce côté, on rebondit, on a envie de vraiment de vivre sa liberté, de vivre son authenticité, de vivre pleinement, mais pleinement qui vous êtes. C'est pas en fonction des autres. Donc moi, j'ai vraiment cette notion d'indépendance et vous mettez les choses. Enfin, pour moi, avec ce diplôme, c'est que vous mettez des choses en place pour justement pouvoir peut-être vous libérer de certaines choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de vivre pleinement. Et c'est un peu ce côté euh, comment je pourrais dire ce côté où on veut plus être que ce soit dicté en fait par les autres. On a envie, je pense, à un moment donné, de faire fi du regard des autres et de ce que peuvent penser les autres, et du coup de pouvoir avancer et d'y aller. Et du coup, on voit que vous foncez. Pour moi, vous êtes dans des énergies où vous y allez. Vous y allez et on a cette carte du voyage qui en parle, qui fait que vous envisagez en fait les choses peut-être différemment en tous les cas. Euh, et, et là, c'est soit vous vraiment il y a cette notion de déplacement vraiment qui est là pour vous, soit c'est vraiment cette notion de nouveau départ, de voyage intérieur aussi, de nouvelles façons en fait de, de penser, et en tous les cas de plus de sérénité. Donc il y a vraiment un travail, vous mettez des choses en place pour vraiment aller vers votre liberté, pour vraiment aller vers votre authenticité. En tous les cas, je les ressens comme ça là les cartes. On va voir qu'est-ce que ça nous donnerait d'autre. Alors, est-ce que j'en aurai une autre? Voilà, je vais les battre différemment. Allez, on va voir celle-ci maintenant. Alors, on a alors vraiment cette idée peut-être là de couple, parce que j'ai vraiment la consultante et le consultant qui ressort au bout. Et au milieu, j'ai quoi? J'ai l'introspection et la transformation. Donc par rapport peut-être à une notion de couple, puisqu'on a vraiment deux personnes qui ressortent, euh, il y a cette idée que je pense que vous réfléchissez pour pouvoir... alors la mort, c'est pas forcément signe de fin, de séparation ou de mort comme on l'entend. C'est vraiment cette idée de transformation. C'est vraiment cette idée de fermer peut-être un cycle par rapport à une relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là vous êtes certainement en réflexion pour pouvoir changer peut-être un lien, changer une relation. Euh, donc, soit à un moment donné, il y a vraiment cette notion où vous réfléchissez à mettre un terme à une relation parce que, voilà, parce que ça ne vous convient pas. Ça peut être vraiment cette séparation physique, mais ça peut être aussi ce côté de finalement vous vous mettez en retrait, en recul, vous lâchez prise en fait. Vous lâchez prise parce que à un moment donné, euh, vous avez plus envie de regarder en arrière et là on voit que vous êtes dans des énergies, vous avez envie de foncer. Donc si finalement une relation vous bloque, on voit que vous vous mettez en retrait pour pouvoir prendre conscience
des changements qui sont nécessaires pour vous et votre relation, mais surtout pour vous, pour pouvoir être qui vous êtes. Parce que peut-être que, par rapport aux cartes que l'on voit, peut-être que depuis, vous vous autorisez pas à être vous-même. C'est vous porter les masques pour être, je sais pas, la copine parfaite, la femme parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite, comme la société veut qu'on le soit ou comme le modèle familial veut qu'on le soit. Mais finalement, là, vous vous mettez un peu en retrait en vous disant, en prenant conscience que finalement, il y a des choses qui doivent changer et que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un cycle. On voit qu'il y a de la nouveauté pour vous. Mais pour qu'il y ait de la nouveauté, en fait, il faut mettre fin à certaines choses. Alors encore une fois, c'est pas forcément mettre fin à la relation, mais peut-être mettre fin à la relation telle qu'elle est, en fait. C'est de se dire, en fait, il y a besoin qu'il y ait du mouvement, il y a besoin que ça change, on a besoin de se voir différemment. Et là, il y a besoin de nettoyer un petit peu les choses pour pouvoir s'ouvrir au renouveau. Donc là, c'est pas une carte qui est négative, parce qu'au contraire, en fait, c'est une carte qui parle d'évolution. C'est une carte euh, qui parle d'évolution si on fait les choses nécessaires. Donc il faut savoir lâcher derrière soi, lâcher prise un peu pour ne pas être omnubilé peut-être par quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faut y mettre les changements nécessaires. Donc là, on voit que vous êtes dans une réflexion justement pour changer la donne par rapport à quelqu'un et pour pouvoir en fait vous sentir beaucoup plus sereine. Alors, est-ce que j'aurai d'autres cartes? Alors, une autre qui vient. Parce que oui, j'ai l'impression, moi, en voyant cette carte-là, que peut-être il y avait beaucoup de dépendance, en fait. Et qu'à un moment donné, il faut lâcher par rapport à cette dépendance. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Pour pouvoir être vraiment dans votre indépendance, dans votre autonomie, comme on voyait avec les cartes juste avant. Donc je pense qu'il y a vraiment ce désir de liberté, d'indépendance, et finalement de lâcher par rapport à ça. Donc il y avait peut-être une dépendance par rapport à une relation. Et ça, c'est pas, enfin voilà, c'est pas, il y a de nombreuses personnes dans la dépendance, peu importe les dépendances, mais la dépendance affective, elle touche énormément de personnes parce que voilà, on a tellement été formaté que c'est pas toujours évident. Et je pense que vous en prenez conscience et que vous avez envie d'être vous-même et de ne pas vivre en fait en tant que épouse ou en tant que, enfin, vous avez envie de vivre pour vous-même. Donc c'est vraiment ce côté où vivre en fonction de soi et pas pour être, en fait, pour être soi. Et souvent, on vit en fonction de nos rôles. Et du coup, on s'oublie soi-même. Et là, je pense qu'il y a vraiment ces prises de conscience-là où on a besoin finalement de couper avec ses excès, avec ses dépendances. Et là, j'ai l'impression, enfin, finalement, que ce qui se passe là, c'est que il y a peut-être j'ai l'impression que peut-être par rapport au soutien que vous attendiez ou quoi, ça ne s'est pas fait. Il y a peut-être, vous êtes peut-être senti seul euh, par rapport par rapport aux gens autour de vous. C'est que peut-être que même si vous êtes entouré, vous vous sentez relativement seul et pas forcément soutenu. Après, c'est pas forcément parce que les gens ne le veulent pas, mais c'est des fois les gens ne savent pas forcément ce dont on a besoin ou n'imaginent pas qu'il y a besoin d'un soutien. Enfin, on est tous différents. Et moi, j'ai l'impression que il n'y a pas eu forcément le soutien et c'est qui était là. Mais en fait, c'est pas pour rien. Parce que derrière, on a une très jolie carte, c'est la carte de l'identité du rayonnement. Et pour moi, c'est une carte qui dit que finalement, le fait d'être dans cette espèce de solitude, on voit qu'il y a cette introspection qui est là, le fait d'avoir ça, en fait, vous permet d'aller vous chercher vous-même. Vous permet d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous, d'aller chercher qui vous êtes. Et finalement, c'est aussi la carte de l'ego, cette carte-là. Donc c'est peut-être ce côté aussi d'aller mettre votre ego de côté pour vous retrouver vraiment
pour retrouver vraiment l'essence même de votre être. Donc moi j'ai vraiment, enfin pour moi c'est vraiment cette notion-là. Donc peut-être que vous allez vous sentir seul, peut-être que vous n'avez pas le soutien que vous désirez en ce moment en tous les cas, mais ça n'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous libérer justement du regard des autres, pour vous libérer des dépendances affectives que vous pouvez avoir et pour pouvoir vraiment aller vous retrouver. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté où à un moment donné votre ego est peut-être fort en ce moment, mais c'est pour aller chercher vraiment l'essence même de votre être et de pouvoir être vraiment, aller chercher cette liberté et être vraiment authentique, être vraiment qui vous êtes pleinement. Et on voit qu'il y a ce côté, donc je pense que vous comprenez, vous avez ces prises de conscience-là, donc il y a peut-être des hauts, des bas, dans le sens où il y a des moments où c'est vraiment prise de tête, mais en fait, vous avez, on a de très belles cartes, parce que vous avez l'ambition, vous avez la prise de recul nécessaire, et les prises de conscience qui sont là, et l'ambition qui est là, et ces énergies d'indépendance qui sont là, de nouveaux départs, et de sérénité qui sont là. Donc au final, on a de très belles cartes, non, mais il y a un retour à vous qui est peut-être assez fort en ce moment. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire en tous les cas avec cet oracle qui je pense est plutôt parlant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.